Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous enregistre une petite vidéo pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est pour remercier le conseil d'administration et le bureau de la FIDES, donc de m'avoir permis d'assister euh, la semaine dernière au, au déroulé des échanges et discussions lors d'un CA exceptionnel. Euh, alors, j'ai pas vraiment préparé ma discussion. J'étais surpris tout de même d'une chose, c'est que logiquement, ce CA avait pour objet de discuter d'une personne en particulier. Et étrangement, j'ai eu l'impression, en écoutant, alors peut-être que je suis très biaisé, j'entends, euh, qu'on a plus parlé de moi que cette personne durant cette réunion. Alors, je suis surpris. Je suis surpris. Euh, Par ailleurs, les gens qui ont parlé de moi, je me suis demandé, mais pourquoi ils parlaient de moi? Parce qu'en fait, les choses qu'ils rapportaient n'avaient rien à voir avec Ludo. Rien. J'ai écouté attentivement, il n'y avait rien à voir avec Ludo. Alors, j'ai réfléchi tout seul, j'en ai parlé à d'autres personnes, on est tous arrivés à un consensus, le même. Alors là encore, on peut dire oui, vous êtes biaisé. Oui, peut-être, hein, je serais heureux de l'être. Là, franchement, je serais heureux. Mais tout simplement qu'il y a une collusion, donc une coalition de personnes qui se réunissent dans un but de nuire, donc en l'occurrence contre moi, pour me salir, pour essayer de peut-être réhabiliter Ludo. Du coup, c'est pas qu'il fera des choses bien, hein, mais si on rabaisse les gens qui le critiquent, peut-être que lui, par un mécanisme extraordinaire et magique, d'un seul coup, il sera lavé de tout, sera remonté et tout ira bien. Vraiment? Alors, je vous avoue que j'ai pas été très surpris. Ce n'est pas pour rien que j'ai quitté la FIDES, j'en ai un peu parlé, j'ai apporté un certain nombre de documents. Au passage, les gens qui discutaient et parlaient de moi n'apportaient ni preuves ni documents. Alors ça tombe bien parce que j'ai été recherché un petit peu par rapport à ce qu'ils disaient. Et aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, ça ne va pas être un dossier par rapport à Ludo en particulier, ça va être un dossier par rapport à mes détracteurs. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai fait partie de celles et ceux qui ont été des architectes de la création de la FIDES. Alors ce n'est pas pour une question de gloire que je vous le dis, hein. C'est juste pour dire que la plupart des gens qui me critiquent n'ont absolument pas participé à la création de la FIDES, n'ont absolument pas participé au statut de la FIDES, n'ont pratiquement rien apporté à la FIDES pour certains et certaines, mais ils critiquent et sans preuve. Alors nous sommes dans des milieux sceptiques, la preuve est importante. Euh, Témoigner d'une chose, oui, c'est bien, c'est un témoignage. Apporter une preuve de ce dont on témoigne est beaucoup plus intéressant. Alors, je vais m'appliquer à faire un petit focus sur chacun, en parlant d'eux, en parlant de moi, et en parlant de Ludovic. Alors pourquoi? Parce que c'est fortement intriqué tout ça, très fortement intriqué. Et la chronologie va être relativement intéressante. Je fais confiance à la FIDES, je fais confiance au conseil d'administration de la FIDES et à ses membres pour mener cette affaire et la gérer. Et je vais essayer d'apporter, alors avec honnêteté et avec détail, des éléments par rapport à ce que j'ai entendu la dernière fois et qui vont remettre un petit peu l'église au centre du village. Donc je vais plus parler de moi, mais je vais parler aussi pas mal des autres. Voilà. Alors là, vous avez vu ma tête, maintenant vous allez moins la voir et on va passer à des captures d'écran. Ok, alors je vais reprendre et je vais faire un petit chapitre par rapport aux choses que j'ai entendues. Et je vais commencer, et je te salue d'ailleurs au passage, je vais commencer par Jason, donc le président actuel de la FIDES. Je pourrais remonter beaucoup plus haut, mais je vais commencer au 12 mars. Donc Jason, comme les autres, évidemment était au courant de mes affaires avec Ludo. Jason n'a pas été le premier mis au courant, hein, loin de là, il a été mis au courant tardivement, mais il a été mis au courant. Ludo a eu 5 mois de chance, c'est bien assez long. Là, c'est moi qui parle à Jason. Je ne vois aucun intérêt à cette médiation. Réponse donc de Jason.
Alors je pense sincèrement que Ludo a mal agi. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est important. Je pense que Jason pense la même chose maintenant. Je pense pas que tu aies changé d'avis, franchement. Ça ne veut pas dire que je pense que le procès est la solution. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Sauf que quand tout le reste échoue, quand personne ne t'écoute, ben ainsi c'est la solution. Voilà. Je le sais bien, Jazo, je ne t'en veux pas, tu sais. Mais c'est toujours vrai ça. Je maintiens ce que j'ai écrit. Tu fais comme les autres, je sais, mais je ne ferai rien. Je vous laisse digérer ça. Je sais, je compatis, mais je continuerai comme si de rien n'était. Je connais les autres, l'ont fait avant toi. Et je vais vous le prouver par la suite. Bon, personnellement, je n'en ferai rien, je prends en compte beaucoup de choses que tu as soulignées vis-à-vis de Ludo, et ça informe mon comportement. Alors, Jason, étant donné ce que tu as écrit sur moi et dit sur moi, je pense que je peux confier aux gens des choses que tu m'as dites oralement. D'ailleurs, vu ce qui est écrit là, je pense que ce que je vais vous dire ne va pas vous surprendre et est suffisamment crédible. On a échangé vocalement, Jason et moi, autour de ça. Jason m'a dit avoir pleine conscience des fautes de Ludo, exactement ce qu'il met là. Il l'a dit beaucoup plus et beaucoup plus fort. Alors attention, ça reste un échange vocal. Donc je ne suis pas en train de faire un procès d'intention à Jason ou chose comme ça, comme quoi il voulait de manière volontaire cacher des choses. C'est pas du tout ça que je dis, au cas où des gens voudraient avoir ça en tête. Mais clairement, il a fait un choix. Il a fait un choix. Est-ce que c'est un choix qu'il a considéré dans le sens de la fidesse? Je pense que oui. Euh, Est-ce qu'il a subi des pressions? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est une position personnelle? Peut-être. Je ne sais pas. Ce serait bien que Jason nous explique un petit peu ça. Donc, il a dit à d'autres personnes la même chose. Qu'il avait pleine connaissance de ce qu'avait fait Ludo, qu'il n'était pas d'accord, qu'il ne trouvait pas ça bien, mais qu'il n'y aurait pas d'action. Alors, je pose la question, pourquoi? Je pose une vraie question. Pourquoi? Jason, tu es président de la FIDES. 3 petits points. Bon, j'abandonne d'essayer de t'aider. Bah, je comprends et je te remercie en vrai parce que tu l'as vraiment fait. Tu as vraiment essayé de discuter avec moi, de comprendre, de m'aider. J'en ai pleine conscience. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire Jason, il a fait que des trucs pas bien. C'est pas du tout ça que je dis. Tu as fait aussi des trucs très bien. Mais je ne peux pas cautionner la position que tu as par rapport à Ludo, comme d'autres. Dire je pense que Ludo a sincèrement mal agi, mais je ne fais rien. Perso, en tant que victime, ça passe pas trop. Gaël a pris la parole lors du CA, donc exceptionnel de mardi dernier. Gaël, je te salue au passage. Gaël était le président de la FIDES, coprésident avec Vivien. Alors Gaël, je te salue. Je ne te veux absolument pas de mal non plus. Tu as très bien parlé, je trouve, au CA, avec un léger bémol, c'est que tu n'as pas apporté les preuves de ce que tu disais. Moi, je vais les apporter. C'est-à-dire que je vais confirmer tout simplement ce que tu disais, à peu de choses près. À peu de choses près. Donc, évidemment, Gaël, tu étais au courant, comme les autres, de mes affaires avec Ludo. La différence entre Gaël et les autres, c'est que Gaël a été hospitalisé longuement à ce moment-là. Je lui ai très peu parlé de la chose. Alors, il était au courant, hein, peut-être plus par le truchement des autres que par le mien. D'ailleurs, vous voyez ici, hein, je suis au courant. Pourquoi j'ai mis ça en bleu? Eh ben, ça correspond au moment où je n'avais plus accès à ma chaîne. Comme vous le voyez, je parle à mon président, hein, qui est aussi un copain de Ludo et un copain à moi. Je ne suis pas en train d'accuser Ludo, hein. D'ailleurs, c'est de l'homme de paille. Je n'ai jamais accusé Ludo. J'ai eu une suspicion relativement logique, hein, puisque dans la même semaine où j'ai un gros souci avec Ludo, un clash,
la seule personne à part moi qui possède mes codes, donc Ludo, et je ne peux plus accéder à ma chaîne. Donc évidemment, vous vous doutez que, bah oui, j'ai certes un doute raisonnable et je suspends mon jugement, mais je ne peux pas ne pas considérer l'information. Voilà. Donc j'avais agi bah, rapidement, hein. J'ai retiré tous les modos et admins de mon groupe, parce qu'en fait, je retirais Ludo, tout simplement, des groupes, et bah, j'avais peur. Bah oui, j'avais peur. Moi, je suis pas un cador en informatique. Je suis pas comme Florent, je suis pas comme Ludo, je suis pas comme d'autres. Pour moi, c'est super compliqué. Euh, quand je vois, bah non, vous n'avez plus accès à votre chaîne, les codes marchent pas, etc. Bah, évidemment que je panique. Évidemment. Alors il me met, je suis au courant, il n'y a pas de souci, c'est ton channel, tu le gères comme tu souhaites. Donc je voulais évidemment que ce soit clair avec Gaël, puisque Gaël était admin à la fois sur mon Discord et sur mon... Merde. Et sur mon Facebook, donc je voulais pas qu'il y ait de soucis. Et je lui ai mis, je te raconterai. Voilà, j'ai eu des craintes, des craintes et j'ai agi vite. Fuite possible de données. Alors en fait, bah, moi je ne savais pas ce qui pouvait être pris suite à des codes. Voilà, je suis pas informaticien, hein. Et donc je te raconterai, mais bref, pas du tout contre toi. Et donc je te le redis, Gaël, évidemment qu'il n'y a rien contre toi. Alors, la chose que je pourrais te reprocher, c'est la même chose peut-être que Jason, hein, c'est une certaine forme d'omerta. Omerta que je comprends un peu parce que pour toi comme pour moi, il y a dû avoir beaucoup d'émotions par rapport à ça, beaucoup de sons de cloche divers et variés. Donc je ne t'en veux pas, hein. Si c'est une question que tu te poses, je ne t'en veux absolument pas. Certes, on n'a pas rediscuté depuis, mais je ne t'en veux pas. Alors maintenant, cette histoire de viol. Certains se sont amusés à prétendre que je voulais violer la trésorière de la FIDES. Gaël était présent lors de la réunion où on a fait la constitution des listes. Je crois qu'on était 5 de mémoire. Vous me direz si je fais une erreur. Étant donné que j'ai effacé toutes les conversations, que je n'ai plus accès aux échanges FIDES, je ne peux pas vérifier. Que j'ai dit que je voulais violer Nadine? Non. Et je pense que personne ne pourra dire le contraire. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors est-ce que j'ai voulu violer Nadine? Alors Nadine était donc trésorière de la FIDES. Lors de cette réunion à 5, constitution de liste, c'était une réunion fermée. C'était juste une réunion entre copains qui avait décidé l'été précédent, donc lorsqu'on était donc sur le chemin de la Suisse, à Paris en Suisse, de proposer une liste. Alors on discute. Je pense pas qu'il y ait de capture vidéo. Moi, j'en ai pas faite, hein, par déontologie, comme pour le CA d'ailleurs, j'ai pas fait de capture vidéo, donc j'ai pas pu revoir en fait ce qui avait été fait. Pas de capture, donc juste des témoignages. Alors, c'est un peu embêtant, hein. Et parmi les témoignages, il y a des choses quand même écrites. Les choses écrites qui viennent du passé sont forcément intéressantes. Lors de cette réunion, ou plutôt à la fin de la réunion, on avait décidé des différents rôles que les gens auraient dans le bureau. Alors, je ne vous explique pas tous les tractations. Je pourrais, hein, s'il y a des gens qui veulent le savoir et qui veulent me demander en MP. Moi, je suis pour la transparence, donc j'expliquerai sans le moindre problème. Bref, à la fin, la liste est faite. Donc, il était pressenti que Gaël et Vivien soient coprésidents. Alors, que Vivien soit plutôt le président, entre guillemets, number one. Alors, j'aime pas le terme, mais je vais le garder pour l'instant. On était tous d'accord. Il y avait unanimité. Donc, je dénie à quiconque le droit de dire que Vivien a volé sa place de président. Vivien a été hissé à cette place de président par toute une équipe, tout un ensemble de personnes qui avaient travaillé avec lui et qui avaient confiance en lui, dont moi. Et je ne remets pas en cause les capacités de Vivien, loin de là. Alors, à la fin de cette réunion, c'est parti en cacahuète.
Je vous avoue que... Ah oui, pardon, j'ai pas fini la constitution. Euh, Au niveau du trésorier et du secrétaire, bah, il y avait ballottage. C'est-à-dire qu'on était parti du principe que euh, Ludo et moi, on serait au bureau. Président, secrétaire ou vice-secrétaire, trésorier ou vice-trésorier. A priori, ni Ludo ni moi, et là je fais un acte de défense de Ludo, hein, ni Ludo ni moi ne souhaitions avoir un rôle majeur. On ne souhaitait pas être forcément secrétaire ou président ou trésorier, loin de là. Et lors de cette réunion, on avait tous aussi en tête une chose très importante, c'est que dans l'équipe, il n'y avait pas de femmes. Tous, on était très embêtés par ça. Pour différentes raisons, je peux expliquer aussi, hein. On était tous très embêtés et on voulait absolument inclure des femmes dans le bureau pour différentes raisons. Comme vous le savez, il y a beaucoup moins de femmes dans le monde sceptique que d'hommes. Donc forcément, c'est plus difficile de trouver des femmes pour des postes dans des associations. Alors, deux noms se sont détachés assez rapidement. Aurélie, une femme qui habite en Suisse, et Nadine, donc une Parisienne, pour être respectivement donc Aurélie trésorière ou vice-trésorière et Nadine secrétaire ou vice-secrétaire. Finalement, Nadine a été trésorière, si ma mémoire est bonne, et Aurélie a été secrétaire. Et là, j'ai eu une parole absolument malheureuse, et je le reconnais. Alors, je le reconnais tellement que j'ai écrit à cette époque-là, je peux même vous apporter la preuve, hein. J'ai écrit à une personne de Zem pour lui expliquer ma connerie. Oh, ben, je vais le mettre tout à l'heure, tiens, mais je vais pas mettre son nom par contre. Je pense qu'il aimerait pas, déjà pour commencer, et puis ça n'apportera pas grand-chose au débat parce que cette personne n'est pas du tout liée à l'affaire. Donc ça n'a pas d'importance. Mais je lui avais tout de suite raconté ma connerie et on a échangé. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est très simple. Euh, un petit peu euphorique, un petit peu soulagé, comme tout le monde, hein, à la fin de la réunion. Je pense que ceux qui y étaient s'en souviennent. C'était une forme d'aboutissement pour nous. Ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur la charte. On avait passé 2 étés ensemble. On a vraiment bossé. On a mouillé le maillot là-dessus, hein, sur la FIDES. Et j'inclus évidemment Gaël, Vivien, Ludo, Calou et d'autres dans le on. Là, ma parole malheureuse a été la suivante, puisque là, vous avez Gaël qui a fait un témoignage à la FIDES, mais il n'était pas tout à fait sûr, il ne se rappelait plus très bien, et je peux le comprendre, hein, c'est loin dans le temps, de ce qui avait été dit exactement. Donc là, j'ai la parole exacte. Ah voilà, comme je rame à mort, j'ai enfin retrouvé la phrase. Voici ce que j'ai dit à ce moment-là. Nadine pourra donc exercer un droit de cuissage sur moi. Ah oui, hors contexte, ouais, évidemment que c'est complètement con, hein. Mais cela dit, même dans le contexte, c'était très con comme remarque. Et je suis le premier à le dire. Alors pourquoi j'ai dit une connerie comme ça? Alors déjà, bah, un état euphorique, hein, une sorte d'accomplissement. C'était pas une réunion formelle, hein, c'était juste entre nous. On était bah, entre copains à discuter, quoi. Euh, et en fait, la question a été posée, est-ce que je serais secrétaire ou est-ce que je serais vice-secrétaire? Et donc, est-ce que Nadine serait secrétaire ou vice-secrétaire? Je pense que tous les gens de la réunion se souviennent que j'ai dit que pour moi, ça n'avait pas d'importance. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit cette phrase bête. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu d'association d'idées aussi stupides dans ma tête, j'en sais rien. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, si c'est elle la secrétaire, chouette, elle pourrait exercer un droit de cuissage sur moi et inversement. C'est totalement con. Alors là, ceux qui sont en train de lever les yeux au ciel en m'écoutant et dire mais qu'est-ce qu'il est con ce mec-là? Oui, vous avez raison. Et là, je ne peux pas vous donner tort. Vous avez entièrement raison. C'était une remarque totalement stupide. Après, est-ce que ça vaut le coup d'être brûlé sur un bûcher pour une remarque comme ça? Moi, je dis non. Non. Si je reprends les captures, je peux le faire, que tous mes petits copains de la FIDES ont pu m'envoyer, dire ou faire, ou les blagues, y compris ceux qui se présentent comme de l'extrême gauche intersectionnelle, pipou woke, et qui envoient des femmes avec des gros seins et des blagues racistes.
Ouais. Est-ce qu'ils vont le faire devant tout le monde? Non, évidemment. C'est ce qu'on appelle de l'humour. Et si on leur repose la question, mais attends, tu viens de faire une blague là sur les juifs, mais t'es antisémite? Évidemment que la personne ne l'est pas. Tu viens de faire une blague sur les femmes, mais tu es sexiste, tu es anti-femme? Évidemment que la personne ne l'est pas. Parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas un contexte officiel, c'est ce qu'on appelle de l'humour. Peut-être du mauvais humour, oui, il y en a qui vont le dire, mais ça reste de l'humour. Donc évidemment que non, j'ai jamais imaginé exercer un droit de cuissage ou qu'on exerce un droit de cuissage sur moi de la part d'une femme que je n'ai même pas rencontrée de ma vie et qui habite à 600 kilomètres de moi. Alors, donc voilà, Gaël, tu as le truc exact concernant le droit de cuissage auquel tu as fait allusion lorsqu'on a discuté, lorsque tu as parlé en fait au CA. Voilà, donc tu t'es pas trompé de beaucoup. Et effectivement, tu ne m'as pas enfoncé, donc déjà je te remercie de ça. Euh, C'était juste pour resituer exactement par rapport à ce que tu as dit. Alors, j'ai entendu également lors de cette réunion différentes interventions, celle de Trotsky, donc de Jean-Marc, et celle de Cicéphaux, donc de Barbara. Alors, je vous salue tous les deux au passage. Barbara, je n'ai pas compris ton intervention. Alors quand je dis je n'ai pas compris, ça ne veut pas dire que je n'ai pas compris le sens de ton intervention, je n'ai pas compris les mots que tu as utilisés, en fait je n'ai pas compris la phrase que tu as dite. Et comme Trotsky t'a coupé la parole et a pris le relais direct et que je t'ai plus entendu après, enfin je peux me tromper mais je ne t'ai plus entendu après, ben, je ne sais pas ce que tu as dit, en fait c'est pas clair, j'ai compris des bribes, quelques mots et bouf, l'enchaînement était fait par Trotsky. Alors, Barbara, effectivement, je t'ai retiré de mes amis, mais ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas expliqué pourquoi au CA de la FIDES. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Donc oui, je t'ai retiré de mes amis. Mais c'est pas pour ça que j'ai une haine envers toi, hein. Tu remarqueras que je ne suis pas en train de faire des propos agressifs dans tous les sens à ton encontre, hein, loin de là. Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as traité de connard. Alors, je sais pas pour les autres, personnellement, me faire traiter de connard de la part d'une femme que j'ai aidée, comme j'ai pu, une femme avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé, qui m'a proposé d'aller faire une émission avec elle, à qui j'avais donné les droits sur mes émissions Papizette et qu'elle avait entièrement le droit de disposer des contenus comme elle le voulait. Au passage, Trotsky avait exactement les mêmes autorisations. Et lui-même, donc, utilisait, plus que Barbara, hein, cela, et d'ailleurs jusqu'à très récemment, où il a à nouveau utilisé un des contenus Papizette sur sa radio libre, bien après que nous ne soyons plus amis. Je dis ça, je dis rien. Évidemment, je n'ai pas eu de demande d'autorisation, hein. Mais ça pose pas de problème puisque je l'avais déjà donné a priori. Donc le fait qu'on soit plus en amitié ne change pas ce que j'ai dit là. Donc tu as toujours autorisation d'utiliser les contenus Papizette, il n'y a pas de problème. Euh, donc tu as pris le relais de Barbara. Euh, j'ai pas trop compris en fait ton intervention. Alors, je t'ai retiré de mes amis pour presque les mêmes raisons que Barbara. C'est parce que pour la troisième fois, tu me traitais de facho. Alors, excuse-moi, mais les gens qui me traitent de connard ou de facho, je sais pas pour les autres, hein, mais moi, je les garde pas dans mes amis, quoi. Je dis ça, je pense pas être déconnant, quoi, en disant ça, quoi. Jean-Marc, au passage, puisque tu t'amuses à salir les gens, moi, je menace pas d'aller casser la gueule à des gens d'un autre groupe parce qu'ils ont dit des trucs. Moi, je me fais pas virer de mon propre groupe parce que j'ai des propos totalement déplacés, déconnants et voilà quoi. Alors, avant de t'ériger en donneur de leçons, mon pépère, excuse-moi de te le dire, regarde-toi dans une glace, tu vas être mignon. Fin de parenthèse, là je suis un peu dur, mais je suis pas content. Dans ton intervention, pas une fois tu parles de Ludo. Ludo, t'en as rien à foutre. Que Ludo aille en prison, que Ludo soit président de la République ou gagne au loto, tu feras croire à personne que tu en as quelque chose à faire, tu n'en as rien à carrer. Tu t'en fiches de Ludo. Royalement. Tout ce que tu voulais, c'est me blesser. C'est faire parler de toi. C'est faire du buzz. C'est être présent.
excuse-moi, c'est petit, c'est moche, c'est minable. Je le dis haut et fort et devant tout le monde. Ça, c'est fait. Maintenant, si des gens ne sont pas de mon avis, vous avez tout à fait le droit de ne pas être de mon avis, c'est une opinion. Sachez que je peux argumenter, sourcer mon opinion, parce que j'ai un certain nombre de captures sur toi, Jean-Marc. Alors, je crois que j'ai démontré d'ailleurs à suffisamment de gens, je pense que je pourrais même faire témoigner des gens de Zem, au passage, que non, je ne suis pas anti-woke. Déjà, je suis un peu étonné que tu utilises ce terme, hein, Jean-Marc. Au passage, bravo pour ton élan en faveur du féminisme. Barbara essaye de parler, tu coupes la parole, tu prends la place et tu t'imposes pour rien, pour des truismes, pour... ouais, je sais pas. Donc, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était pas mal, hein. Il y a celui qu'on est, celui qu'on croit être et celui qu'on montre. Réfléchis 2 secondes là-dessus. Réfléchis 2 secondes là-dessus. Merci à toi. Donc non, je suis pas anti-woke, non, je suis pas anti-intersectionnel. Je peux le prouver très facilement, je pourrais même faire témoigner des gens là-dessus. Je m'intéresse énormément au sujet. Si tu veux qu'on se fasse un petit combat comme ça tous les deux sur l'intersectionnalité pour voir qui a le plus de connaissances, je te prends quand tu veux, il n'y a aucun problème. Je pense que j'en ai plus que toi, j'ai plus lu que toi sur le sujet, des articles de sociologues anglo-saxons de plutôt bon niveau. Et moi, j'en parle de ces trucs-là. Je ne suis pas en train de hurler avec des loups. Je peux aller voir quelqu'un de Zem et lui dire oui, c'est très bien et je suis d'accord, comme aller dire je ne suis pas d'accord avec le truc. Et je peux aller voir quelqu'un qui est à l'opposé de Zem et dire exactement la même chose. Je serai à chaque fois droit dans mes bottes, je regarderai la personne dans les yeux, je n'ai aucun problème de placement. Pourquoi? Parce que je cherche à comprendre. Je pose une question. Je ne suis pas dans le bashing militant. Quand je vois un article sur la fragilité blanche, ça m'intéresse. Je le lis. Je lis des documents connexes. J'essaye de comprendre. Je vais voir des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi et je leur pose des questions. Par contre, quand je vois des gens qui instrumentalisent tout ça, qui s'en servent à des fins militantes, pour faire du bashing, pour mentir, pour manipuler, pour faire de l'homme de paille, ah bah évidemment que je n'accepte pas ça. Mais cela n'a rien à voir avec l'intersectionnalité. Cela n'a rien à voir avec la science qu'on appelle la sociologie. Cela n'a rien à voir avec les gens qui font du bon travail. Aussi bien Barbara que Jean-Marc, mais les autres aussi, hein, les contenus papysètes sont libres. C'est-à-dire les gens ont le droit de les reprendre. Vous pouvez utiliser les morceaux, vous pouvez utiliser l'intégralité du document et le passer sur votre chaîne, ça ne me pose aucun problème. C'est ce que Jean-Marc a fait d'ailleurs. Et pas qu'une fois, même après qu'on soit plus amis. Donc, vous conservez cette autorisation. Donc, si vous avez envie de le faire, ça ne me pose aucun problème. Si vous avez envie d'utiliser un de mes contenus pour faire un debunk, mais c'est avec plaisir, allez-y. Mais évitez de raconter de la merde sur moi. Évitez de me salir. Évitez de faire du bashing, du cancel et tout le bazar. Et d'ailleurs, ceci dit en passant, ouvrez grandes vos oreilles. Là, c'est vraiment pour tous les gens qui m'écoutent. Ludo est accusé, c'est pas qu'il est accusé, Ludo a prétendu, il a prétendu devant plusieurs personnes que lui, certains membres du comité para et certains membres de Zem ont tout fait pour me canceller, m'invisibiliser, me doxer, etc. Personnellement, j'ai enquêté, évidemment, auprès de Zem, pour commencer. Une personne de Zem en qui j'ai une confiance forte m'a assuré qu'à sa connaissance et après enquête, aucun membre de Zem n'avait fait ça à mon encontre. Alors, je suis obligé dans une suspension de jugement puisque c'est un témoignage, mais en tant que zététicien, le doute raisonnable m'indique que je n'ai aucune raison de penser que cette personne avec qui je suis en amitié me ment. Donc, quand elle me dit les membres de Zem n'ont pas fait ça, j'ai plutôt tendance à croire cette personne. Alors, pourquoi Ludo a dit ça du coup? J'ai 2 hypothèses. Première hypothèse, c'est un mensonge complet. Ludo a dit ça pour se faire mousser. Possible. Deuxième hypothèse, et c'est celle que je pense la plus robuste, c'est que Ludo, en fait, il ne sait pas qui est Azem.
D'ailleurs, vous non plus, hein, qui m'écoutez, à part peut-être certaines personnes comme Bunker D ou Florent, ou peut-être Jean-Benoît, etc. Mais la plupart d'entre vous, vous ne savez pas qui fait partie du collectif ZEM. Il y a des gens parfois qui se prétendent de ZEM, ils ne le sont pas du tout. Il y en a même à la FIDES qui écrivaient ZEM derrière leur nom, enfin leur pseudo, et quand je demandais à des membres de ZEM, ils me disaient mais non, ils sont pas du tout chez nous, quoi. On les connaît même pas. Donc je crois que, alors je l'ai dit hein, déjà à certains membres de ZEM, je crois qu'il faut que vous fassiez gaffe parce que beaucoup de gens utilisent votre nom et évidemment ça vous retombe sur la tronche. Donc si j'étais un gros con, ben là ce serait une bonne occasion d'instrumentaliser ce qu'a dit Ludovic et de faire une cabale contre ZEM, comme quoi vous êtes des pourris et que vous êtes mis contre moi. Mais en fait je pense pas que ce soit ça qui soit arrivé. Je pense pas que vous ayez fait ça contre moi. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vraiment fait et que Ludo est vraiment persuadé que ces gens faisaient partie de ZEM. Et là, je vais faire un joli j'accuse. Je pense que Barbara et Jean-Marc font partie de ces gens. Peut-être que j'ai tort et peut-être que c'est une forme de diffamation. Ce n'est pas des diffamations parce que je vous dis, je ne sais pas. Et je pense qu'il n'y a que Ludo qui peut répondre à cette question. Et je serais vraiment ravi qu'il y réponde. Je pense que c'est une question que vous pouvez lui poser légitimement lors de la réunion. Intéressant d'avoir sa réponse. Je mets ça pourquoi c'est que pour un mec qui est anti-woke, là je parle de moi, hein, anti-intersectionnalité, anti-extrême gauche, anti tous les gens bien en fait. C'est bizarre quand même de faire des vocaux comme ça avec le président de la FIDES, des gens de ZEM, pour essayer de trouver un arrangement, pour essayer de créer une émission. Vous avez le droit de penser que c'est con. Vous avez le droit de penser que j'ai tort. Et dites-le moi, hein. Dites-le moi. Vous avez le droit de penser qu'il ne faut pas donner de visibilité à ZEM. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. C'est votre opinion. Vous êtes totalement libre. Par contre, si vous pensez que je suis un sale con euh, qui est tel que Jean-Marc m'a décrit et tel qu'il m'accuse, là par contre, je vais vous dire que vous avez le droit de le penser, mais que vous avez tort. Et j'espère que j'ai suffisamment démontré pour vous le prouver. Si c'est pas assez, je vous reprouverai des choses. Alors pourquoi je mets tout ça? C'est parce que j'ai été sali, que ça fait chier, et que j'ai été sali pourquoi? Soi-disant pour remonter Ludovic. Voilà, pour que l'aura de Ludovic soit meilleure. Ça m'emmerde royalement. Voilà, ça m'emmerde vraiment franchement d'être sali comme ça, pour cette raison-là. Donc Vivien, tu te rappelles probablement de ces échanges-là. Je pense que Vivien se rappelle aussi que j'ai beaucoup aidé à la FIDES, par exemple par rapport à Roca. Roca qui faisait partie du comité para. Je rappelle au passage que, et j'ai quelques preuves, et tiens, vous devriez demander à Ludovic, puisque Ludovic étant au comité para, Ludovic a connaissance de tout cela, puisque j'en ai parlé avec lui. Jérémy Royot était très mécontent après Roca, et il avait des raisons de l'être. Il a voulu l'invisibiliser de toute la communauté sceptique, en fait, la détruire, l'invisibiliser, la masquer jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Il a été empêché de le faire par Ludovic, et je crois, donc toujours pareil, rapporté par Ludovic, donc demandez-lui, puisque c'est lui qui me l'a dit, Alice, Mathie et plusieurs membres du CA d'une manière générale. Ils ont calmé Jérém. C'est moi qui ai été discuté la première fois pour la Fédération Sceptique avec Roca pour essayer d'arranger les choses. J'ai beaucoup suivi cette affaire. Donc, encore une fois, pour un sale con, je pense que ça va, je suis pas trop catastrophique. Je me démerde un petit peu quand même avec des gens qui sont différents, avec des gens pour qui ce serait tellement simple de dire du mal, mais que c'est pas ça le but, et puis ça n'a pas d'intérêt. Alors, on va continuer. Alors, comme vous le voyez, là vous avez les dates, hein. Donc janvier. Je vous laisse lire, hein. Vous êtes grand. J'ai parlé de beaucoup de gens. J'ai parlé de presque tout le monde. Et il y a encore des petites personnes que j'ai oubliées. Il y a une personne qui m'a fait beaucoup de... En fait, il y a deux personnes qui m'ont peiné à cette réunion.
Euh, les remarques de Jean-Marc, j'avoue que ça m'agace, ça m'énerve, mais ça va pas très profondément, hein. C'est un peu comme des piqûres de moustiques. C'est agaçant, mais pas plus. Par contre, ce qu'Alice a dit, là, ça m'a gêné beaucoup plus. Et certaines choses que tu as pu dire, Vivien, je te l'avoue, m'ont beaucoup déçu. Eh ben, on va faire un petit passage sur Vivien, du coup. J'ai pas envie de te charger, je vais être franc. En fait, je t'aime bien. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que Vivien, comme les autres, était parfaitement au courant de tout concernant Ludo, concernant les problèmes que j'avais avec Ludo, etc., etc. Donc, tous les membres que j'ai cités de la FIDES étaient au courant. Jason était au courant, Vivien était au courant, Gaël était au courant. Par contre, d'autres ne l'étaient pas. Nadine, par exemple, je n'ai pas échangé avec elle sur le sujet. Elle était au bureau de la FIDES, elle n'était pas au courant. Probablement que des gens lui ont parlé et ont donné leur version et leur vision. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à Nadine, je ne sais pas ce qu'elle pense, mais moi je n'en ai pas parlé, donc elle n'était pas au courant. Euh, En ce qui concerne Aurélie, elle était au courant, donc Aurélie était secrétaire de la FIDES, euh, mais je n'ai pas eu les mêmes échanges avec elle qu'avec les autres. Et Aurélie était plus dans un rôle de travail à la FIDES, plus que dans un rôle de représentation. Donc s'est tenue plutôt éloignée de tout ça, n'avait pas de, ne s'est pas du tout immiscée dans l'affaire, on va dire, d'aucune manière. Donc je la cite, mais en fait elle n'est pas présente réellement dans cette affaire. Alors, ben, je vous laisse lire, hein, comme d'hab. Donc écoute Vivien, je vais juste te dire que je ne comprends pas la position que tu as eue lors de ce CA à essayer de... Ben, en fait, tu as essayé de faire quoi? Je te pose une vraie question, tu as essayé de faire quoi lorsque tu as pris la parole lors de ce CA exceptionnel? C'est quoi le but? Alors, ok avec toi sur tout ce qui va être ben, vote, avec tout ce qui va être affaire Fidesz, on va dire. Mais par rapport à ton positionnement, je suis très étonné. Je suis très étonné de ce que j'ai entendu. J'aurais bien aimé réentendre, mais je t'avoue que ça m'a bien piqué ce que tu m'as dit, hein, je te le dis clairement. Euh, donc voilà, donc tout ça pour dire que ben, tu étais très au courant de tout ce qui se passait. Tu peux absolument pas dire le contraire et que ben, je pourrais remonter un petit peu le fil, ça pourrait être intéressant, mais que je vais pas le faire. Je vais juste rester là-dessus. C'est le dernier échange que j'ai eu avec toi, si je ne dis pas de bêtises. Je laisse les gens prendre connaissance de la chose. Alors, je parlais d'une personne tout à l'heure, c'est Alice. Alice, je la connais un peu. Comme pour Vivien, je ne vais pas remonter le fil de discussion. Déjà, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Alice et moi, enfin, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler en son nom, je l'ai toujours apprécié. Par contre, là où je ne peux pas te remercier, c'est pour deux choses. La première, c'est ce qui s'est passé lors du CA. C'est quoi ce jusqu'au boutisme pour essayer de défendre Ludovic? Toutes les preuves vont contre lui. Euh, Ce que tu as fait était totalement creux. Je, alors, je pense hélas que les gens ne pourront pas réécouter le vocal, et je n'ai pas fait d'enregistrement, mais c'était du truisme, Alice, excuse-moi de te le dire. Donc c'est-à-dire que là, Alice, je ne t'ai pas reconnue. Je n'ai pas reconnu la femme intelligente et intéressante que j'avais rencontrée. J'ai retrouvé une femme qui était dans le bashing, un bashing extrêmement étrange, pour essayer de réhabiliter une personne, mais sans apporter le moindre élément de preuve, sans apporter le moindre élément factuel, et en essayant de me salir au passage. Alors, je suis désolé, mais là je suis un petit peu obligé de revenir sur quelque chose d'important, c'est ceci. Alors Alice, plus que tous, était très bien au courant de l'affaire, puisqu'elle fait partie du comité para, proche de Ludo, évidemment. Lorsque Emmanuel Buron m'a apostrophé, on va dire,
lors d'une donc sur le groupe Facebook, je crois Nurchi de Z, si je dis pas de bêtises. J'ai fait une publication sur mon mur, publication que tu as bien sûr vue, Alice. Et je voulais en parler avec toi à ce moment-là. Bonjour Alice, je viens de faire une publi sur mon mur, elle devrait t'intéresser. Tu imagines mon mécontentement. Bref. Pourquoi j'écris ça? Parce qu'on en avait déjà parlé, Alice. Je ne remonte pas le fil, on en avait déjà parlé avant. Et toi, comment vas-tu? Je pense que je vais relancer les contenus papysette et les soirées papy. Je cogite au comment, j'ai des pistes, blablabla. Donc vous voyez que je n'étais pas du tout opposé ni à Alice, ni à Mathie, son conjoint. Beau dimanche à toi et bise à Mathie. J'avais plusieurs fois discuté avec eux, pas de problème. Réaction d'Alice. Alors je serais très content d'intervenir de temps en temps, mais pas fréquemment. J'aurais trop fait ces derniers temps et ça ne me réussit pas du tout. Ouais, bah, je peux entendre, bien sûr, mais tu sais, je fais pas un papysette sur la physique quantique tous les jours, hein, donc voilà. Je vais voir ça. Alors le je vais voir ça, c'est je viens de faire une publi sur mon mur, elle devrait t'intéresser, donc c'est Emmanuel Buron qui m'avait légèrement challengé. Alice continue. J'ai du mal à déterminer de quel publi tu parles qui me concerne. Tu es tellement prolifique. J'aime bien ta sélection musicale en tout cas. Alors, je demande à tous les membres du CA de regarder très attentivement ce message. Vraiment. Alors Alice, c'est à toi directement que je vais parler là. À quoi tu joues? Je te pose vraiment la question. À quoi tu joues? Évidemment que tu as vu ma publication. Tu bottes en touche. Tu bottes totalement en touche. Évidemment que j'ai compris. Évidemment que j'avais entendu bien des choses, puisque Ludo l'expliquait à tout le monde et à tous ceux qui veulent l'entendre. Alors, qu'est-ce qui a été raconté? Il a été raconté que toi, ainsi que d'autres, cherchiez à m'invisibiliser, à me détruire, à me broyer. C'est Ludo qui l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, hein. Donc si tu es en train de râler en écoutant ça, tu vas voir ton copain et tu lui poses la question. Pourquoi t'as dit ça aux gens, Ludo? Pourquoi t'as dit ça aux gens? Demande-lui pourquoi il a dit ça aux gens. Peut-être parce que c'est vrai. Parce que là, c'est ce que je suis en train de croire. C'est que c'est vrai. Parce que, évidemment que tu as vu ça. Mais tu t'en es foutu. Et maintenant, je te retrouve en train de raconter des conneries lors du nager, de me salir. Tu n'apportes aucun élément factuel. Mais Alice, tu es sous influence de quelqu'un ou de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux réfléchir 2 secondes à ça. Euh, Ludo, il y a peu de temps, était coprésident du comité para, si je dis pas de bêtises, c'est quand même important. Ta défense, si jamais elle marche pas, tu n'as pas peur que le comité para soit viré de la FIDES, comme les sceptiques du Québec? Je sais pas, je te pose juste la question. Tu n'as pas peur pour ta crédibilité personnelle de défendre une personne comme Ludovic? Tu as lu les captures que j'ai envoyées? Tu as écouté la vidéo de Shadow? Je sais pas. Donc je sais pas à quoi tu joues, Alice. Je n'ai été que déception de ce que j'ai pu entendre. Euh, J'imagine, vu ce que tu disais, que le comité para a probablement voté pour un non-lieu. Alors ça, c'est formidable aussi. Je t'ai bien écouté, j'ai bien vu la manœuvre. Vous avez dû bien répéter en privé. Mais comme me le disait Jérémy dans les échanges que j'ai mis en capture, tout ce que je lui envoyais, c'était discuté entre vous en CA. Je le sais puisque Jérémy Royaux me l'a dit et l'a écrit. Donc ça veut dire que c'est une posture collective que vous avez. Donc là, tu as démontré, en fait, par ton intervention, qu'au comité para, vous êtes en train de tout faire euh, pour faire quoi déjà? Ouais, en gros, pour que Ludo soit blanchi et qu'on n'en parle plus. L'omerta, on met ça sous le tapis et puis ça n'existe plus. La fameuse balance bénéfice-risque. Il est où ton bénéfice, si je puis me permettre? C'est quoi que tu as gagné là-dedans? À défendre quelqu'un qui a fait n'importe quoi, qui a fait des conneries, et pas qu'une fois, et je ne sais combien de récidives.
Voilà. Donc Alice, si tu peux expliquer, moi je comprends pas. Même chose pour Mathie, je comprends pas. Donc il se passe des choses extrêmement bizarres au comité para, je tenais à en parler. Donc, étant donné que c'est un sport national en Belgique, de me vouloir du mal, donc je vais poser la question simplement au comité para. Vous jouez à quoi là? Vous jouez à quoi? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez préparé? C'est quoi cette défense maladroite par rapport à Ludo, malgré l'amoncellement de preuves? Moi, je comprends pas. J'aimerais bien avoir plus d'explications. Alors, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai éclaboussé pas mal de personnes. J'en suis grave pas fier. Non, grave pas fier. Par contre, ce dont je suis encore moins fier, c'est de me faire traîner dans la boue comme ça, par des gens qui connaissent la vérité, qui savent les choses, qui mentent, qui manipulent. Et je pose la question, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pas l'un de vous, pas un seul d'entre vous n'a été capable d'apporter des éléments de preuve allant dans le sens de Ludovic. Pas un seul d'entre vous n'a été capable d'apporter des arguments, des éléments de preuve allant contre moi. Alors vous jouez à quoi là? C'est quoi que vous faites? Vous essayez de déranger un processus démocratique qui se met en place à la Fidesz. Vous essayez de faire, je sais pas, de cadenasser l'association et de faire la pluie et le beau temps dessus. Je sais pas. Là, franchement, je comprends pas. Il y avait eu les interventions de Jérémy Royaux que j'ai mises en capture pour tout faire pour que ça ne se sache pas, que ça ne se dise pas, pour pas qu'il y ait de plainte, pour pas qu'il y ait de procès. Pas de vague. Là, maintenant, on commence à en parler. Je crois, si je dis pas de bêtises, ce qui m'a été dit, parce que je n'étais pas là, que Thomas Durand, lors du CA précédent, lorsque Ludo se présentait, malgré tout ce qu'on a entendu, pour être coprésident de la Fidesz, après avoir été mis président de son comité para, tous les gens qui étaient présents et dont j'ai parlé là, bah, ils auraient pu dire quelque chose à ce moment-là, ils n'ont rien dit. Il y a une seule personne qui a ouvert sa bouche, c'est Thomas Durand. Thomas Durand qui est peut-être une des personnes qui est la moins au courant de toute cette affaire, mais de très loin, puisque je n'ai eu aucun échange avec Thomas par rapport à ça. Alors Thomas en a peut-être eu avec d'autres personnes, par contre, ça je ne sais pas. Ben, je remercie Thomas d'avoir retoqué la candidature de Ludovic, et je ne remercie absolument pas tous ceux qui ne l'ont pas fait. Ben, c'est pas pour ça que je voulais, hein. C'est délicat hein, de faire ça, et puis c'est à chaud, hein, c'est compliqué, mais je remercie en tout cas Thomas de l'avoir fait. Mais là où je remercie vraiment pas des gens, ben, c'est des gens comme toi Alice, qui savent la vérité, qui savent exactement les choses, et qui font tout pour pousser Ludo au pouvoir dans des postes de responsabilité de plus en plus haut. Alors je repose, ça doit être la 6e fois que je pose la question, pourquoi tu fais ça? T'as quelque chose à gagner? Si c'est au nom de la vérité, tu es à côté de la plaque. Déjà, il n'y a pas de vérité dans ce que tu dis. Tu mens. Et je te le dis en face, c'est faux. Donc j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements sur la posture du comité para par rapport à Ludovic Gasque et à toute cette affaire. Je trouve cela extrêmement étrange, très étrange. Alors petit épilogue par rapport au CA. Donc là j'ai pris une place colossale pour vous expliquer tout ça, hein. J'en avais besoin, je vais être franc. Vous avez dû le sentir hein, de toute façon. J'en avais besoin. Pourquoi j'en avais besoin? Parce que la plupart des choses que je vous ai montrées, là, je les ai jamais montrées à personne, évidemment. Donc, si ça peut faire évoluer les choses, ben tant mieux. Alors, pour conclure, parce que j'étais très long, bah, écoutez, je souhaite assister au prochain CA exceptionnel de la Fidesz par rapport à ce sujet. Donc, si vous me réinvitez, ce sera avec plaisir. Donc, je ne souhaite pas m'exprimer. Ceux qui veulent me contacter, il n'y a pas de problème, vous le savez. Vous savez que je vous répondrai, que je vous parlerai, il n'y a pas de problème non plus. Donc n'hésitez pas à le faire.
Ceux qui n'ont pas envie de le faire, ben, je vous en veux pas, hein, ne le faites pas. Il n'y a pas de souci non plus. Mais évitez de faire des hommes de paille, évitez les mensonges, évitez la calomnie, évitez la diffamation. Si vous n'avez aucune preuve, que vous n'avez pas lu, etc., hein. Je vous rappelle quand même qu'on est dans le monde du scepticisme. On essaye un petit peu d'argumenter, de prouver les choses, pas juste de balancer des trucs au pif, juste pour salir quelqu'un, dévaloriser. C'est moyen. Bon, allez, je m'arrête là parce que là j'ai été plus que long. Et je vous dis ciao, à plus.